Il est samedi matin à Ambon. Je suis de retour dans la capitale des Moluques suite à une année d'absence presque jour pour jour. J'y suis de nouveau parce que la plongée ici m'avait vraiment impressionné et j'ai donc décidé de récidiver. Alors, je suis au petit marché de La'a. La'a, qui est comme un arrondissement de la municipalité principale, qui est situé tout près de l'aéroport. En fait, je peux me rendre à pied des pistes d'atterrissage jusqu'à mon hôtel. C'est un bon côté parce que ça m'évite d'être dérobé par les taxis. Alors, on va aller faire un petit tour dans ce marché qui est nettement plus petit que celui qui se situe dans la ville d'Ambon à proprement parler. Alors, si vous avez des bons yeux, manifestement, d'un côté, ce sont les marchandises diverses et de l'autre, tout ce qui concerne l'alimentation. Derrière moi, le centre de plongée Ambon Dive Explore. Je viens tout juste de tester et d'essayer mon équipement en prévision d'aller sous l'eau dès demain. C'est avec cette entreprise que j'avais répandu des bulles l'année dernière et comme le guide m'avait beaucoup impressionné, j'ai décidé de récidiver cette année. Ce qui est intéressant ici est qu'on quitte surtout à partir de la plage pour faire nos immersions, ce qui veut dire que les points d'intérêt ne sont pas très loin. La spécialité ici dans la baie de La'a est la plongée debout ou mock dive en anglais, ce qui signifie que c'est sur fond de sable volcanique que nous recherchons tout ce qui est vivant et qui tente de s'y camoufler. Ceux qui ont visionné mon premier topo sur l'hôtel Crécia reconnaîtront facilement les aires communes. J'avais évoqué alors qu'il s'agissait du point fort de l'établissement, mais avait déploré que ça se gâtait au chapitre des chambres. J'avais même refusé de vous montrer la mienne. À mon retour ici, on dirait que j'ai un peu plus de courage et que finalement, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Ma chambre se situe dans la nouvelle partie de l'hôtel. Nouvelle est un bien grand mot, mais on la distingue facilement puisqu'elle est en béton. Alors, la pièce est quand même assez grande avec de hauts plafonds. Par contre, je n'ai pas de table de travail ni de réfrigérateur. Mais à 25 $ la nuit, bon, on s'en plaindra pas trop. Je dois avouer par contre que le lit est extrêmement confortable. J'ai réussi cette année à apprivoiser la salle de bain. J'avoue que c'était très difficile l'année dernière. Il n'y a pas de vermine, rien, mais bon, ça sent pas très bon. Et la pomme de douche a vraiment besoin d'être remplacée. Par contre, il y a de l'eau chaude et la pression est quand même relativement bonne. J'avais une petite rivière qui coule non loin de mon hôtel. On voit que son débit va varier au gré de la générosité des moussons. Parfois, on voit des jeunes s'y baigner et à d'autres occasions, plutôt des femmes qui font la lessive. Malheureusement, pour vous montrer ce cours d'eau, il me faut être sur un pont en plein cœur de la circulation. Immense et surtout succulente surprise à mon retour ici à Ambon. Dans l'environnement immédiat de mon hôtel Crécia s'est ajoutée une nouvelle table, le Warung Makam Kambar. Il est dans un bâtiment tout neuf, la salle à manger est donc très propre et le menu est très varié. Les repas oscillent à environ 3 $ chacun. C'est donc très agréable de s'y sustenter. Quant aux deux autres restaurants existants, j'ai surpris l'un d'eux se faire livrer le poulet cuit. Ça explique pourquoi je le trouvais si sec et froid dans mon assiette. Par contre, l'avantage est que le riz était toujours rehaussé d'une succulente sauce qui goûte un mélange de gingembre et de citronnelle. La troisième table est la plus rustique et la plus miteuse. J'y vais à l'occasion le midi. La salle à manger est vraiment rebutante et il ne faut pas trop bouger sur les chaises de plastique parce que les pattes risquent de plier et ça va mal se terminer. L'avantage, par contre, dans ce Warung est que le poulet aura été réchauffé avant de vous le servir.
Me voici maintenant attablé à ce nouveau warung. Évidemment, l'Indonésie n'est pas la Thaïlande en termes de prouesse culinaire, bien que je suis convaincu qu'il y a des restaurants qui livrent sûrement la marchandise. Mais disons qu'en Thaïlande, vraiment la base des repas s'accompagne toujours habituellement de légumes frais sautés au wok et évidemment de beaucoup de couleurs dans l'assiette. C'est pas le cas en Indonésie, mais à autres pays, autres cultures. Alors, j'ai été chanceux, j'ai pu aller observer le cuisinier concocter mon souper. J'ai commandé un poulet sauce poivre noir. On va voir ce que ça donne. Mais comme vous l'avez constaté dans la cuisine, il n'y a quand même pas beaucoup de légumes qui accompagnent le poulet. Alors, je crois maintenant qu'il est temps de passer à table et de goûter à ce repas. Alors, on va commencer par tester la sauce, qui a quand même une belle onctuosité, je dois avouer. Alors, regardons qu'est-ce que ça goûte. Alors, c'est pas très piquant, là, bien que ça s'appelle une sauce au poivre noir. Plutôt sucré, qui peut-être une petite finale qui goûte la sauce teriyaki, mais sans que ça soit pas trop sucré. Mais ça n'est pas relevé du tout. Alors, il me faut faire gaffe avec certains morceaux de poulet parce que, comme vous l'avez observé dans la cuisine, le cuistot n'a pas désossé l'ensemble des morceaux. Alors, c'est typique de l'Indonésie. Il faut faire gaffe quand on commande du poulet. Le piment rouge qui accompagne mon poulet est de la véritable dynamite en bouche. J'ai terminé mon repas, j'ai tout mangé, enfin, c'est beaucoup dire parce que comme vous pouvez le constater, j'ai eu beaucoup d'os à discarter, ce qui est déplaisant pour un occidental et normal plutôt pour un Indonésien. Reste que je vais allouer un petit 7 sur 10, j'ai presque dit 6,5 parce que essentiellement les os c'était déplaisant d'avoir à me battre avec ça et l'absence de légumes aussi. J'aurais vu de beaux morceaux de poivron vert pour ajouter de la couleur et surtout de la santé. La sauce, malgré tout, qui avait une belle onctuosité, mais absolument pas poivrée malgré le nom qu'elle portait. J'ai essayé aussi à cette table le saté et c'était un désastre. La sauce presque gélatineuse goûtait le chocolat. Alors, c'est pas la haute gastronomie ici à ce restaurant, dans ce warung, mais l'édifice est neuf et c'est quand même agréable de s'y attabler.